La lymphogranulomatose vénérienne, souvent abrégée LGV, est une infection sexuellement transmissible, IST, peu connue du grand public, mais en nette recrudescence dans certaines régions du monde, notamment en Europe et en Afrique. Elle est provoquée par des souches particulières de Chlamydia trachomatis, sérotype L1, L2 et L3, qui ont un pouvoir invasif plus élevé que les souches responsables de la chlamydiose classique. Contrairement aux autres IST, la LGV a la particularité d'atteindre non seulement les muqueuses génitales, mais aussi le système lymphatique. La LGV touche aussi bien les hommes que les femmes, bien qu'elle soit plus fréquemment diagnostiquée chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, HSH. Elle est souvent sous-diagnostiquée en raison de ses manifestations cliniques variables et parfois trompeuses, allant de simples lésions génitales à des inflammations sévères du rectum et des ganglions. Cette maladie, si elle n'est pas traitée rapidement, peut entraîner des complications graves telles que des sténoses anales ou des fistules. L'objectif de cette vidéo est d'expliquer de manière claire et détaillée ce qu'est la LGV, comment elle se transmet, quels sont ses symptômes, comment la diagnostiquer efficacement, quels traitements sont disponibles et surtout comment s'en protéger. Chez Symptômes et Solutions, nous croyons que mieux comprendre une maladie, c'est déjà mieux s'en défendre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, votre santé intime pourrait en dépendre. Cause de la LGV. La LGV est causée par certaines souches invasives de la bactérie Chlamydia trachomatis, L1, L2, L3, qui pénètrent profondément dans les tissus et les ganglions lymphatiques. Cette infection se transmet principalement par voie sexuelle lors de rapports non protégés, qu'ils soient vaginaux, anaux ou oraux. La bactérie entre généralement dans l'organisme à travers de petites lésions ou abrasions de la peau ou des muqueuses génitales ou rectales. Les rapports sexuels anaux réceptifs sont les plus à risque, en particulier chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Le contact avec des sécrétions infectées, sperme, sécrétions vaginales ou fluides rectaux augmente considérablement le risque de transmission. La LGV peut aussi être transmise lors de pratiques sexuelles traumatisantes ou via le partage de sextoys non désinfectés. Le facteur principal de propagation reste le manque de dépistage systématique. La plupart des personnes atteintes sont infectieuses avant même de présenter des symptômes, ce qui facilite la transmission sans qu'elles ne s'en rendent compte. Une sensibilisation accrue, notamment dans les populations à risque, est essentielle pour enrayer la progression de cette IST. Symptômes de la LGV. La LGV évolue généralement en 3 phases. La première phase débute quelques jours à 3 semaines après l'infection, avec l'apparition d'une petite lésion indolore, ulcération, papule ou érosion, sur les organes génitaux, le rectum ou la bouche. Cette lésion passe souvent inaperçue ou est confondue avec une irritation bénigne, ce qui rend cette phase difficile à détecter sans un examen médical attentif. La deuxième phase, dite phase inflammatoire, se manifeste par une inflammation importante des ganglions lymphatiques, adénopathie, souvent au niveau de l'aine. Ces ganglions deviennent douloureux, enflés et peuvent se regrouper pour former des bubons, qui peuvent suppurer s'ils ne sont pas traités. Chez les personnes ayant une exposition anale, une proctite, inflammation du rectum, est fréquente, avec douleur, écoulement recto purulent et saignement. En l'absence de traitement, la troisième phase, dite chronique, peut provoquer des complications graves. Fibrose, fistule rectale, sténose anale ou génitale, voire éléphantiasis génitale. À ce stade, la maladie devient très invalidante et difficile à traiter. D'où l'importance cruciale de poser un diagnostic rapide dès les premières manifestations. Diagnostic de la LGV. Le diagnostic de la LGV repose sur un ensemble d'éléments cliniques et biologiques. En premier lieu, le médecin procède à un examen clinique approfondi à la recherche de lésions génitales ou rectales, de ganglions enflammés ou de signes de proctite. Une anamnèse détaillée, notamment sur les pratiques sexuelles récentes, permet aussi d'orienter le diagnostic. Le test biologique de référence est le prélèvement local, urètre, rectum, col de l'utérus, gorge, selon le site d'exposition, suivi d'une amplification génique, PCR, pour détecter l'ADN de Chlamydia trachomatis. Cependant, pour confirmer qu'il s'agit d'une souche LGV et non d'une chlamydiose classique, il faut effectuer une génotypage spécifique qui identifie les sérotypes L1, L2 ou L3. En complément, des examens sanguins, sérologie et des tests pour d'autres IST, comme le VIH, la syphilis ou les gonorrhées, sont souvent prescrits, car les co-infections sont fréquentes. Un dépistage élargi et régulier est essentiel,
surtout pour les personnes à haut risque, afin de détecter précocement cette infection parfois silencieuse mais agressive. Physiopathologie de la LVG. Le lymphogranulome vénérien est principalement une maladie du tissu lymphatique. Contrairement aux sérotypes AK, qui sont limités aux muqueuses, les sérotypes L1A, L3 susmentionnés induisent une réponse lymphoproliférative après avoir pénétré dans l'organisme par des abrasions ou des lésions cutanées. Les ganglions lymphatiques régionaux affectés augmentent de volume et subissent une nécrose, suivie d'une chimiotaxie neutrophile et de la formation d'abcès. Ces abcès peuvent fusionner et former des abcès multilocalisés, qui se rompent ensuite et forment des fistules et des fistules. Lorsque le processus inflammatoire s'atténue avec la fibrose, les canaux lymphatiques sous-cutanés et sous-muqueux s'obstruent, provoquant un lymphédème. Si l'irrigation sanguine régionale est compromise, une nécrose ischémique et une ulcération cutanée surajoutée peuvent survenir. L'immunité de l'hôte est connue pour inhiber la réplication de chlamydia, mais elle n'élimine souvent pas le micro-organisme, ce qui entraîne un état de latence. C'est pourquoi il est primordial de diagnostiquer et de traiter cette affection le plus tôt possible, afin d'éviter des complications et des séquelles potentiellement mutilantes. Traitement de la LGV. Le traitement de la LGV repose principalement sur l'utilisation d'antibiotiques adaptés, en particulier la doxycycline, administrée pendant une durée prolongée de 21 jours, 100 mg 2 fois par jour. Ce traitement vise à éliminer la bactérie, réduire l'inflammation et prévenir les complications tardives. Il est généralement bien toléré et efficace lorsqu'il est pris correctement. Dans certains cas, notamment si la doxycycline est contre-indiquée, des alternatives comme l'azithromycine peuvent être envisagées, mais elles doivent être prescrites sous contrôle médical strict. En cas de complications sévères, abcès, fistules, sténose, une prise en charge chirurgicale peut s'avérer nécessaire en complément du traitement antibiotique. Il est également important que les partenaires sexuels récents du patient soient dépistés et traités, même s'ils sont asymptomatiques, pour éviter une réinfection et stopper la chaîne de transmission. Pendant toute la durée du traitement, l'abstinence sexuelle est recommandée, de même qu'un suivi médical post-thérapeutique pour vérifier la disparition de l'infection. Prévention de la LGV. La prévention de la LGV repose avant tout sur une éducation sexuelle claire et sans tabou, axée sur la protection pendant les rapports, préservatifs externes ou internes et la limitation des partenaires occasionnels. Le dialogue avec les partenaires et le dépistage régulier, notamment après des pratiques à risque, sont essentiels pour réduire la transmission. Pour les populations les plus exposées, comme les HSH, certaines autorités sanitaires recommandent un dépistage de routine tous les 3 à 6 mois, même en l'absence de symptômes. Ce dépistage peut inclure un frottis rectal, un test urinaire ou pharyngé selon les pratiques sexuelles. Plus le diagnostic est précoce, plus les chances de guérison rapide sont élevées. Enfin, il est indispensable de briser la stigmatisation autour des IST comme la LGV. Parler ouvertement de sexualité et de santé permet de mieux se protéger, de consulter sans honte et d'éviter les complications graves liées au silence ou au retard de traitement. La connaissance est votre premier vaccin. Vous l'avez compris, la LGV est une IST à ne surtout pas sous-estimer. Le dépistage précoce, la protection systématique et la bonne information sont vos meilleurs alliés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, alors faites-le savoir en cliquant sur le bouton j'aime, en vous abonnant à la chaîne et en partageant l'information autour de vous. Chez Symptômes et Solutions, on vous aide à mieux comprendre pour mieux vous protéger. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo santé.